Mesdames, Messieurs, la famille, et tous les amis, frères, accès compatriotes, moi, salue nous toutes. Et je dis à ce jeudi, nous vivons, et jeudi 21 septembre, dans toute ces plateformes, il est déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous capables d'informer. Et tous les amis fanatiques, nous sur toutes les nouvelles, et qui déjà fait actualité pendant la première partie et journée. Nous, amis, nous servitons, nous, merci Dieu. Toute équipe là à la One Baden nous déjà motivés et mobilisés pour nous retransmettre pour le journal Gazette Créole et qui passait sur Radio Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec cette nouvelle là, important pour nous capables remercier tous les amis fanatiques et qui permettent et travail là possible. Merci pour nous, merci pour collaboration, merci de ce que vous toujours choisi nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Il est midi. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 21 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans ce journal Gazette Créole. Mais pour nous pour développer dans le journal ça, président dominicain Luis Abinadel dénoncé hier dans la tribune ONU et un petit groupe haïtien qui lancé dans la construction d'un canal sur le massacre là et qui violait d'après ça dit traité frontalier yo. Ben nous devons défendre nous devant acteurs ça yo et jeudi qui menace sécurité gouvernement par yo peuple yo avec pays yo d'après Luis Abinadel. Problème pays d'Haïti a pas nommé et haïtien jodi a dénommé communauté internationale d'après président dominicain ben qui tape retourner fait appel avec demande président américain Joe Biden pour conseil sécurité y a autorisé déploiement d'une force multinationale dans le pays d'Haïti. Agronome Jean-Émilson Joseph encourage l'état haïtien sitôt au ministère agriculture pour accompagner la population nord-est là dans la construction canal irrigation sous rivière Massacla. Il y a plusieurs dizaines de monde qui manifesté dans la capitale là hier pour dénoncer sitôt dégradation situation pays et puis façon République dominicaine campé en croix contre construction canal sur rivière Massacla. La police était bloqué manifestants qui étaient voulu aller devant local ambassade dominicaine dans Pétionville mais été obligé bail gaz lacrymogène dans l'idée et pour être capable gagner foule là. Haïti et Kenya établi relations diplomatiques hier mercredi 20 septembre d'après ça qui annoncé dans un communiqué tête ensemble deux pays des ministères affaires étrangères deux pays au signé mais Kenya taka prend tête est capable gagner foule là. Haïti et Kenya établi relations diplomatiques hier mercredi 20 septembre d'après ça qui annoncé dans un communiqué tête ensemble deux pays des ministères affaires étrangères deux pays au signé mais Kenya taka prend tête est capable gagner foule là. Haïti et Kenya établi relations diplomatiques hier mercredi 20 septembre d'après ça qui annoncé dans un communiqué tête ensemble deux pays des ministères affaires étrangères deux pays au signé mais Kenya taka prend tête avec le professeur Peton Narcissio qui est en prison depuis 11 l'année en ben ça arrivé fait hier avant hier mardi 19 septembre 2023 il y a l'autre accusé qui condamné pour passer 3 ans en prison en ben madame défunt Marie Claire-Tude Narcisse dit il pas satisfait de verdict là cependant il fait connaître il décidé mettre bout avec bataille il tape mener pour Marie-Li et joindre justice. Rete brèche n'a tourné pour développement.sa yo. Pour présenter au journal ça Benjo Pierre fait manœuvre technique économique ou Léon Guerre civile. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
L'autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier parti journal là. Gagné un président dominicain, Luis Abinadel, qui dénonçait à mercredi sous tribune l'ONU, un petit groupe et haïtien qui lançait une construction canal rivière massacre là, sans pas respecter traité frontalier de pays aussi en ben c'est une manœuvre bon côté un petit groupe dans l'élite économique et politique pays d'Haïti qui visait contrôler de l'eau d'après chef d'État dominicain Luis Abinadel qui fait qu'on est encore gouvernement haïtien pour éviter toute complication dans la construction canal irrigation ça il dit autorité dominicaine yo qui pas en mesure pour camper travail ça yo en ben li mandé il fait connaître que son travail illégal qui représentait un gros risque pour environnement et zone en côté déclaration Luis Abinadel depuis dans l'ONU. Problème technique fait par réveillon extrait dans intervention rivé tendéon extrait dans intervention de Abinadel hier et mercredi 20 septembre quand Padal prend la parole et dans tribune Nations Unies quand elle fait connaître il dénoncer un petit groupe haïtien qui est lancé dans construction du canal sur rivière massacre là sans pas respecter traité frontalier d'après ça dit mais si on manœuvre bon côté un petit groupe élite économique et politique qui visait contrôler de l'eau entre des chefs d'État dominicain Luis Abinadel. Avec ce sujet, nous avons auditoire par rapport avec le problème technique qui fait nous et obligé à le contrôler quelques petits problèmes pour nous arriver et faire autant de extrait dans partie dans la déclaration Luis Abinadel hier mercredi dans la tribune ONU côté il dénoncer un petit groupe haïtien qui lancé une construction canal sur rivière massacre là qui sans pas respecter traité frontalier de pays il fait connaître si on manœuvre côté un petit groupe dans l'élite économique et politique là pays d'Haïti qui visait contrôler de l'eau à Cap dans la rivière en côté Luis Abinadel. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabón en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabón trouve son origine à Loma de Cabrera qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Montecristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économie politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernées si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codévi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Comme si ce chantier ne menaçait pas déjà suffisamment la lagune de Saladillo, qui est là l'une des principales zones humides de la République dominicaine. Depuis avril 2021, notre gouvernement a demandé aux autorités haïtiennes à plusieurs reprises de stopper la construction unilatérale et illégale de ce chantier ou de cette œuvre, de ce canal. Le gouvernement haïtien lui-même a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre gouvernementale, mais qu'il n'était donc pas possible d'arrêter le chantier en raison de la crise que traverse le pays. La situation est aujourd'hui très délicate à la frontière. Alors nous ne souhaitons pas d'affrontement avec le peuple haïtien, bien entendu, mais nous devons nous défendre face à ces acteurs qui aujourd'hui menacent la sécurité de leur gouvernement, de leur peuple et de leur pays, évidemment au détriment des... Voilà, on a côté déclaration président dominicain Luis Abinadel hier, mercredi 20 novembre, sur tribune Nations Unies. Il y a un agronome Jean-Emilson Joseph qui encourage l'État haïtien, c'est au ministère de l'Agriculture pour accompagner la population nord-est dans la construction canal irrigation sur rivière Massacre là, mais les dénoncer, il y a un gros compas immédiat
pratique que la République dominicaine a fait et puis militaires les déployés sous frontière content travail ça d'après agronome Joseph Emilson et autorité haïtienne qui pas fait rien de la situation ça vient fait et République dominicaine plus fort dans réaction liée en côté Jean Emilson Joseph dans micro Michel Xavier. Selon plan programmatique pour la maîtrise de l'eau que le ministère là lui-même était censé élaborer, son plan qui allait de 2018 à 2023 sous 5 ans, ça veut dire jusqu'à présent nous là-dedans, il y a un ensemble de rappels sous axe stratégique avec objet politique d'irrigation 2012 qui est fait. En fait, par rapport à ça, le ministère a été pour agir sur constituer réserve pour compenser grande perte qui a fait au niveau de l'appui et pour capable agir tout sur régime de l'eau qui a alimenté périmètre irrigué. Deuxièmement, il y a pour réhabiliter infrastructures qui existent, ça veut dire des infrastructures hydro-agricoles qui ont problème, tant que barrage, prise, canal, et pour créer tout de nouveaux périmètres irrigués, avec pour capable améliorer de manière générale performance système de prélèvement, de transport et centre de distribution. Tout ça a un rapport à de l'eau. Donc, par rapport à deux premières considérations, nous devons comprendre comment que le ministère là est important pour capable accompagner la population dans la démarche qu'il a fait, dans l'action qu'il a menée pour capable mettre de l'eau disponible. Nous ajoutons tout pour capable responsabiliser irrigants dans ça qui a rapport à gestion périmètre irrigué et pour capable restaurer avec protéger bassin versant pour capable atténuer protéger périmètre irrigué contre inondation. Ensuite pour capable améliorer ça qui est les gouvernance irrigation. Et gouvernance irrigation c'est tout effort, toute action qui a fait pour capable gérer de manière efficace pour capable on dit gouverner ça qui est les sous-secteur irrigation qui fait partie du secteur agricole. Donc encore une fois ça montre une nécessité pour le ministère de l'Agriculture, pour l'État haïtien capable d'accompagner population, accompagner et planteurs, accompagner paysans dans action qui a mené pour capable mettre de l'eau disponible et accessible pour capable travailler. Donc si nous considérons le traité de paix, d'amitié et d'arbitrage que Haïti signé avec la République dominicaine, si nous considérons l'attribution que le ministère de l'Agriculture qui c'est chef secteur agricole l'a gagné pour capable permettre que l'infrastructure agricole yo créée pour permettre que il y ait une réhabilitation qui fait au niveau infrastructure irrigation. Donc ça montre que travail que la population a fait, encore une fois, les revient au deux doigts et c'est nécessité, encore une fois, pour que vous joignent appui, pour que vous joignent accompagnement l'État, pour permettre que un document de politique publique qui est élaboré, eux-mêmes, ils sont capables de mettre en œuvre dans une perspective pour capable satisfaire, on dit, besoins alimentaires, pour capable satisfaire son les disponibilité alimentaire là, pour agir sur insécurité alimentaire qui lui-même pas suspendre ferrage dans le pays. Maintenant, nous suivons comment le dossier lui-même a évolué. Du côté de la République dominicaine, nous voyons que il y a de vastes campagnes médiatiques qui a fait tant au niveau national, au niveau international. Nous voyons que l'armée dominicaine est mobilisée proche du site que nous travaillons. Maintenant, beaucoup de Haïti, nous voyons la population jusqu'à présent a manifesté volonté au dévouement pour capable faire ça qu'il y a faire. Et nous avons constaté tout l'inaction de l'État haïtien. Et c'est l'inaction ça qui est censée créer un vide que la République dominicaine a profité pour capable tenter justifier mesures que eux-mêmes prennent. Pour côté déclaration agronome Jean Emilson Joseph gain organisation force réflexion avec action sur cause caille avec alimentation frère qui salue courage avec volonté habitat wana météo qui décidé poursuivre construction canal sur rivière Massacla malgré mesures représailles gouvernement dominicain bien fracas lancé un appel pour une collaboration toute haïtienne ça vivre l'autre bord de l'eau dans l'idée pour mettre bout non seulement avec construction canal ça et pour construire l'autre canal irrigation à travers pays demander tout pour gouvernement haïtien accompagner paysans pleine Marie Barouyo dans l'idée pour mettre bout façon Haïti dépendant de République dominicaine surtout dans la question manger en côté Jimmy Michel qui est secrétaire général Fracas. Force réflexion ak action sous cause caille ak alimentation Fracas rete chapeau li bien bas devant peuple wana maintenant pour qu'aucune chaîne initiative ça au point pour finaliser canal sur rivière Massacre. Canal si là a commencé depuis dans l'année 2013, organisation paysan dans Wanamet t'es contacté autorité l'État pour demander au canal pour arroser pour capable produire manger en dans pays là. C'est compagnie Agritance ancien président Jovenel Moïse a dirigé qui était responsable pour réaliser travail ici là. Mais travail là t'est arrivé campé sans compagnie, pas de aucune explication. Pendant le président Jovenel Moïse,
il était continué à série de travail, mais il n'est pas fini. Est-ce que c'est l'argent qui était gagoté? Nous pas connaît. Est-ce que c'est pression capitaliste dominicain à l'autre capitaliste? Journée jeudi, question ça aurait été sans réponse. Force réflexion et action sous cause de caille et alimentation fracas a fait tout le monde connaît. D'après certains économistes, Dominicani avoué vendre plus passer $1 milliard marchandises chaque année dans le pays. Ils vont vendre environ 56 millions dans le pays chaque mois. Yon bon parti dans marchandises qui vendent c'est produits agricoles. Haïti c'est un marché qui prix important pour capitalistes dominicains et l'autre capitaliste qui sorti dans le pays riche qui investit en Dominicanie. Qui donc travail construction canal là a fait capitaliste à rejoindre moins main-d'œuvre, travailleurs haïtiens et puis vendre moins marchandises dans le pays d'Haïti. Il y a un article à Ibo Post qui fait connaître nous ta gain causé exploitation mine l'or tout cap régler sous frontière qui donc gain causé qui pas dit. Pour toute raison ça faut qu'a battre un gros bravo pour paysans Wanamet qui décidé de construire un premier canal sur rivière Massacre et puis pas prendre un chantage capitaliste raciste dominicain. Au tapot de déclaration, Jimmy Michel, qui c'est un représentant, qui c'est secrétaire général FRACA, Force Réflexion et Action sous cause de alimentation. Problème Haïti, Panamé, Haïtien, encore, jeudi, la communauté internationale là. D'après ça, Luis Abinadel, président dominicain, fait qu'on est à mercredi à la tribune Nations Unies, côté, l'été reprend ou bien l'été refait et appel, et Jean-président américain, Joe Biden, qui fait ça, beaucoup de conseils de sécurité dans l'idée pour autoriser déploiement d'une force multinationale dans le pays d'Haïti. Il a demandé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour augmenter l'effort pour capable voyer force ça et bien demander au Conseil de sécurité pour prendre depuis qu'on y a ou bien laisse la possible résolution qui permettre à force ça déployer dans le pays d'Haïti. Luis Abinader. Monsieur le Président, le problème haïtien n'est plus entre les mains de Haïti. Il est aujourd'hui entre les mains de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement au discours très responsable du président des États-Unis, M. Joe Biden, prononcé hier en cette enceinte. Le Conseil de sécurité doit autoriser au plus vite la mission de sécurité prévue par l'ONU. Le Conseil de sécurité a déjà adopté 3 résolutions importantes qui mettent en place un régime de sanctions qui permettent de lutter contre le trafic illicite d'armes et qui appellent à la création d'une force de police multinationale qui doit aider la police nationale haïtienne dans le contrôle du territoire. J'aimerais remercier le Kenya pour son geste solidaire important. Le Kenya s'étant proposé pour prendre la tête de la force multinationale. Je voudrais également remercier la Jamaïque et les Bahamas qui ont décidé de contribuer à cette force par l'apport d'effectifs. Je profite de cette occasion pour remercier de façon toute particulière le président du Kenya, M. William Ruto, pour sa solidarité et ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité en Haïti et dans la région. Nous exhortons tous les pays qui peuvent jouer un rôle dans ce contexte-là à s'associer à ces efforts louables et à agir avec détermination. Ce qui se passe en Haïti est un effondrement de l'ordre public par l'action d'éléments criminels incontrôlables qui n'ont aucune revendication politique ou idéologique à faire valoir. Et d'ailleurs, la demande d'aide formulée par les autorités haïtiennes, en particulier sous la forme de nos forces multinationales, est conforme à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies et du mandat qui a été confié à cette organisation en faveur du droit international et de la paix. Il est évident que le processus de pacification en Haïti doit prendre la forme d'un nouveau pacte social et politique. Et dans ce contexte-là, je crois qu'il est important que la CARICOM, via son groupe de sages, puisse assumer un rôle de premier plan, en particulier afin de négocier un accord politique qui permettra de donner la plus grande légitimité à la force multinationale et qui permettra aussi la tenue d'élections justes, libres et transparentes. Dans ce contexte-là, je voudrais reconnaître les efforts déployés par M. Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque. J'aimerais également remercier le secrétaire général des Nations Unies pour tout son travail en Haïti et nous l'invitons à redoubler d'efforts pour permettre le déploiement immédiat de cette force multinationale en Haïti. Nous appelons également le Conseil de sécurité à adopter la résolution le permettant
maintenant, dès que possible, parce que le temps commence à manquer. Monsieur le Président, la République dominicaine, pendant des siècles, a su coexister avec le peuple haïtien. Parfois, cette coexistence a été difficile, certes, mais tout au long de ces siècles, nous avons manifesté de manière infatigable notre solidarité vis-à-vis de ce peuple. Haïti a aujourd'hui besoin de beaucoup, a besoin de nous. Je voudrais répéter que nous sommes prêts à manifester toute la solidarité nécessaire avec le peuple haïtien, mais nous n'oublierons pas non plus que notre principale mission est de défendre les intérêts du peuple dominicain. Au tap côté déclaration Luis Abinadel côté qui était gagné et tap côté traduction et yon parti dans déclaration la situation catastrophique à pays par une préoccupation par l'administration de Biden d'après ancien député Jean-Robert Boursier qui t'a réagi sous déclaration président américain qui demandait avant Mandia Conseil de sécurité des Nations Unies pour autoriser immédiatement ça possible déploiement d'une force multinationale dans le pays d'Haïti pendant le fait connaître que le peuple haïtien pas capable d'entendre encore mes sujets préoccupation États-Unis je dis là c'est bataille commerciale avec la Chine, guerre et qui gagnait pour qu'on y a là avec la Russie et Ukraine et puis Corée du Nord, d'après ancien élu accueillant, d'après lui, président Joe Biden, et qu'on est vraiment impossible pour faire passer Conseil de sécurité et résolution ça et lui-même écrit dans tête collée avec Équateur pour déploiement une force à cause dossier Sayo qui gagnait et dans le monde là en côté Jean-Robert Bossé. Ou pas besoin d'un gros savé, un grand clé pour connaître que la situation Haïti à vivre aujourd'hui n'est pas un sujet de préoccupation pour l'administration américaine, pour l'administration Joe Biden. Préoccupation administration Joe Biden aujourd'hui, c'est la Chine, c'est relations commerciales les États-Unis avec la Chine, c'est la guerre par procuration qu'il a fait avec la Russie sous territoire ukrainien, c'est Corée du Nord, c'est Taïwan. Donc, nous pas un sujet de préoccupation pour les États-Unis. Donc, Joe Biden connaît très clair que Conseil de sécurité dans conflit soit commercial ou bien dans la guerre la menée avec la Russie, pas aucune possibilité pour que Conseil de sécurité a bail feu gelé pour une intervention militaire ou bien l'envoi d'une force multinationale en Haïti, je dis. En fait, nous réalisons que cette même stratégie roulée nous dans farine. Si nous avons un sujet de préoccupation pour les États-Unis, donc c'est pas l'envoi d'une force multinationale que yo t'a parlé de lui depuis tantôt près d'une année. Donc, c'est à aider la police nationale pendant qu'on a fourni le matériel qui est capable même d'aider pour que on déloge voyous, délinquants à côté dans le pays et particulièrement dans l'aire métropolitaine, côté où il y a des avancées significatives qu'a faites sous Port-au-Prince, sous centre-ville Port-au-Prince, depuis tantôt près de 3 ou 4 semaines, côté des guillots à déloger population dans Kafoufeuille. Et moun sa yo qui occupé pouvoir l'État aujourd'hui, c'est pas préoccupation par eux non plus. Parce que si on était préoccupé par ça qui a passé aujourd'hui, côté n'a perdu de professionnels, de jeunes médecins qui ont quitté le pays, qui ont passé dans le programme humanitaire Joe Biden mettait sous pied pour capable démanteler l'institution militaire. Parce que si nous comprenons bien, comment aujourd'hui pour Américains à parler de l'envoi d'une force multinationale en Haïti pendant que nous mettons un programme que un impact sérieux problème c'est démanteler la police nationale. Parce que si vous êtes de bonne foi, vous voulez aider Haïti, eh bien programme ça, l'État gagne une restriction sur lui pour empêcher que les policiers appliquent dans le programme. Donc c'est évident, ils fait les à dessein justement pour capable démanteler police nationale là pour mettre le pays dans situation justement pour population qui a souffert tant que moi-même et un pilote professionnel qui a quitté la
la caillou, abandonner la caillou qui a dormi caille moun ou bien l'enfermer une petite pièce caillou eh bien justement, il va faire que professionnels ça yo ensemble de moun ça dans la population va demander la présence étrangère dans le pays parce que c'est ça et projet. Donc pas gagner à sortir de là, nous pas doué à attendre que c'est l'étranger pour résoudre le problème pour nous. La présence étrangère, comme de tout temps, les pas jamais résoudre le problème pour nous. C'est empirer le problème vin plus mal. Présence étrangère dans le pays pendant ces 10, 15, 20 dernières années, yo justement produit ça nous gagne là aujourd'hui là.